On va où là exactement, Nirvan? Ben là on va à la boulangerie là, hein. C'est maintenant. Mais il est quelle heure exactement? Il est 1h54 et il faut qu'on parte maintenant là, on va être bon. Mais il fait super nuit là, qu'est-ce qu'on fait debout à 1h54? Oui mais faut pas se plaindre parce que Fabrice il est depuis déjà minuit et demi. Donc non on est bien à 1h54, petite grasse mat là. Mais il fait quoi à cette heure-là déjà au boulot? Il a envoyé les pétrins, ça y est, c'est parti. D'accord, ok. Bon bah j'imagine qu'on va y aller alors. Ouais, ça va aller, tu vas t'en sortir. Bah je pense que je vais retourner au lit, non? C'est mieux peut-être, non? Du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça. Les valeurs de TATUP, enfin, pour moi, c'est lié à la conviction et au fait qu'on croit vraiment à ce qu'on fait, on fait ce qu'on aime, on essaye de le faire partager, on explique, on défend nos produits, on défend notre parti pris. Parce que oui, on sait que ce qu'on fait, c'est pas consensuel, c'est pas forcément ce qui se fait ailleurs, mais on le fait, on sait pourquoi on le fait, on peut l'expliquer, tout a sa raison d'être et on défend fermement nos produits en fait. Notre parti pris, c'est déjà de travailler avec les produits le plus sain possible, d'amener le moins d'améliorants, de ne pas du tout amener d'améliorants dans notre gamme de produits, de travailler en respectant vraiment les matières premières. Donc on respecte la fermentation du pain, au niveau du pétrissage c'est pareil, on travaille au plus juste pour avoir une pâte qui correspond à ce qu'on veut faire en fait, hein, qui donnera un bon résultat en fait, une belle panification. Au détriment de la forme que certains pourraient demander, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que des pâtes qui ne sont pas du tout hydratées, ça va faire des jolis pains. Ça va être des pains qui ne se conservent pas, des pains qui auront peut-être moins de saveur, moins d'arômes. Le levain, c'est ça aussi. Ce sont des arômes, des saveurs qu'on va développer au niveau de notre gamme de produits. C'est un travail qui se rapproche un petit peu de la manière ancestrale de travailler en fait. On dit souvent les anciens, ils respectaient les saisons, ils respectaient ceci, ils respectaient cela. TATUP c'est pareil, on est dans le respect des produits. C'est vrai qu'on n'a que des produits de saison. Ouais. On ne va pas chercher à travailler de la fraise en décembre. Ouais. Enfin voilà. J'ai démarré la boulangerie dans le bio, four à bois. J'ai travaillé pendant 10 ans dans ce secteur-là. Et puis après, pour des raisons personnelles, je suis parti, j'ai exploré aussi d'autres facettes de la boulangerie, un peu plus industrielle. Et c'était une manière de travailler qui ne me convenait pas du tout. J'étais à la limite d'y laisser ma santé, donc j'ai voulu à tout prix revenir sur quelque chose qui me convenait, on va dire. Quand je recherchais, en fait, dans l'annonce qui avait passé la boulangerie TATUP, donc il y avait tout le descriptif du travail, le descriptif du poste, les conditions de travail. Et ce qui était noté, ce qui m'a interpellé, c'était le terme bienveillance. Donc le fait que dans une annonce d'emploi, on emploie le terme bienveillance, c'est vrai que ça m'a interpellé. Et ça a aussi contribué au fait que je postule pour venir ici et puis que j'accepte de travailler là en fait. Et c'est vrai que c'est un terme qui, au niveau de l'annonce, n'était pas galvaudé en fait. Il avait vraiment sa raison d'être et il avait vraiment sa place dans cette annonce parce qu'il y a vraiment cette recherche du bien-être au travail. Quand on le dit, ça paraît logique, mais c'est bizarre que ça se fasse pas ailleurs en fait. C'est-à-dire que quand on est bien dans son emploi, on donne le meilleur de soi-même en fait. Ça se traduit par beaucoup d'écoute. C'est vrai que Nirvan est très attentif à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Dès qu'il y a un petit truc qui pose problème, les choses sont réglées assez rapidement. Je vois simplement un titre d'exemple, on avait un problème avec le tapis d'enfournement qui devenait vraiment très difficile à utiliser, qui devenait très dur. Pour les articulations, ça commençait à devenir compliqué. Tout de suite, en fait, Nirvan a fait le nécessaire pour rajouter des roulettes, pour essayer de le motoriser. Enfin voilà, donc il y a vraiment une grande attention qui est portée à la qualité de vie au travail.
pour que ça se passe bien en fait. Parce que c'est vrai que quand, vu le nombre d'heures qu'on passe au boulot, si on est content d'y être, si ça se passe dans une bonne ambiance, c'est super quoi. Et puis ça se ressent, je pense que les clients le ressentent aussi. Et puis voilà quoi, quand tout le monde est bien, c'est bien. Je suis content d'aller au boulot moi. Même si le réveil sonne à minuit, ça me pose pas de problème en fait. Ce que j'aime, alors dans le métier de boulanger en lui-même, c'est le fait de démarrer sa journée et à la fin de la journée de voir le résultat du travail accompli en fait. On démarre à partir simplement de farine, d'eau et de sel. On mélange tout ça, on le laisse fermenter, on le travaille et puis à la sortie on sort du pain. Et c'est vraiment le fait de pouvoir voir concrètement le résultat de son travail. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier en fait. C'est un travail de ressenti en fait. Il faut pouvoir ressentir la pâte au niveau du pétrissage. Est-ce que le réseau de gluten est suffisamment créé ou pas suffisamment? Est-ce qu'on rajoute de l'eau? Est-ce qu'on rajoute pas de l'eau? À quel moment est-ce qu'on rajoute le sel dans la pâte? Quel impact ça va avoir? Enfin bon, il y a tout ce travail de la matière qui fait que on apprend tous les jours en fait, parce qu'on peut tous les jours tester un truc nouveau, on peut tous les jours expérimenter quelque chose et puis voir un résultat différent et puis se dire tiens, on va modifier notre manière de faire parce que c'est plus intéressant de faire comme ça ou voilà quoi. Donc on est en apprentissage permanent en fait. Et ça c'est passionnant en fait, de pas être dans une routine. Ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Dans tous les métiers de bouche, on est là pour donner du plaisir en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment franco-français, mais il y a quand même un rapport à la nourriture qui, je pense que c'est partout. Hein. On ne mange pas uniquement pour apporter des nutriments à notre organisme, on mange aussi pour se faire plaisir, pour des saveurs. Et participer à ce plaisir-là, c'est vachement bien quoi. Donner du plaisir aux gens, c'est super. Tous les jours j'en mange, à tous les repas. Car la fille que j'aime ne sait faire que ça. Du pain et du beurre. Je m'appelle Delphine. Moi, je suis illustratrice à la base et graphiste. Au sein de la boulangerie, je suis vendeuse et puis je fais tout ce qui est com et toutes les affiches, tout ce qui est dessiné, c'est moi qui fais tout ça. Ce qu'il y a de particulier chez Tatu, c'est qu'en fait, on est végétal. Donc, on est une boulangerie végétale. Il n'y a pas d'œufs, pas de beurre, pas de lait, pas de viande, pas de poisson, tout ça n'est pas chez nous. En fait, on est la première boulangerie végétale de France. On a une grosse clientèle une petite clientèle quand même qui a des petits soucis. Ça peut être ils peuvent être intolérants au lactose, intolérants aux œufs. Donc quand ils viennent chez nous, ils sont rassurés parce qu'enfin ils ont quelque chose. Donc les pains c'est normal, c'est végétal. Mais du coup au niveau des viennoiseries et du snacking, ils vont être rassurés parce qu'ils n'ont pas ce problème. Et la boulangerie est végétalienne, on insiste bien sur le fait que c'est végétalien et pas vegan parce que c'est pas du tout la même chose. Mais toute notre équipe, ils sont pas végétariens du tout, ils sont omnivores. Comme ils ont un palais qui va être plutôt normés. Souvent, ils sont très contents de goûter nos produits et même si on est végétal, les gens s'en rendent pas vraiment compte. On a quand même une petite exception qui s'appelle la pizza exception, qui est au fromage, au vrai fromage de vache et tout, parce qu'on a vu quand même qu'on a une clientèle qui est un petit peu apeurée. Quand elle arrive et qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas de jambon beurre et la pizza au fromage, ça les rassure. Ils disent je vais prendre la pizza au fromage, ça va. Parce qu'en général, ils ont un petit moment de recul, c'est parce que vous êtes bio, vous êtes comme ça. Alors il y a comme un espèce de gros amalgame entre qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui est végétal. C'est rigolo de les voir, ils sont un peu en panique et nous on essaye de les rassurer. Vous en faites pas, c'est gourmand et tout. Vous allez voir, vous allez avoir quelque chose, enfin une découverte exceptionnelle. On mange pas tout le temps la même chose et tout. Donc il y en a, ils arrivent dedans, ils arrivent à goûter et puis après ils sont contents. Puis il y en a, ils peuvent pas, c'est pas possible. Il y en a, ils doivent demander à leur corps. Il y en a, il nous a fait cette blague-là, il fait attendez, il faut que je demande à mon corps s'il est capable de faire ça et tout. Donc il y a toujours des petits échanges qui sont assez drôles à ce niveau-là. On a carrément quelque chose qui est fait maison, donc on fait vraiment tout à la main. Tout est cuit au four à bois. C'est pour ça qu'on a vraiment très peu de recettes différentes. On va avoir une recette pour la fougasse, une recette pour la pizza, une recette pour le sandwich. Et au niveau des tartes, il va y en avoir que 3 maximum, quoi. On n'est pas sur des choses individuelles qui prennent du temps, qui coûtent beaucoup plus cher. Sinon, on est des boulangers, donc on va pas faire de la pâtisserie de pâtissier. On va être dans la pâtisserie boulangère. Donc on va essayer de faire des choses beaucoup plus simples et des fois un peu plus grandes du coup et plus gourmandes aussi. La boulangerie elle a ouvert fin 2016, on a réussi à enfin l'ouvrir après
moult problèmes dans les travaux, évidemment. Quand Nirvan a voulu changer de métier, quand on s'est rencontrés, il travaillait dans la moto, ce qui avait donc rien à voir. Mais il avait déjà envie de faire ce genre de projet, soit pizza, soit pizzeria, soit boulangerie. Et du coup, il a trouvé à Noyers-sur-Jabron, vers Sisteron, l'école internationale de boulangerie, qui est le IDB, qui est la seule école, en fait, l'école maintenant phare pour apprendre tout ce qui est pain au levain, même les croissants au levain, ils font tout ce qui est levain et puis sur des farines bio, donc des pains qui sont en masse comme ça. On apprend quand même à faire des baguettes pour certains, mais c'est vraiment le pain en masse, les pains qui se conservent, c'est voir une boulangerie complètement différente. Donc tous ceux qui sont un peu comme nous, avec des horaires différentes, d'ailleurs des horaires bizarres, ouverture à 16h des fois, des choses comme ça, c'est que ça vient de l'EIDB, on est sur une autre démarche au niveau de la boulangerie, on n'est pas sur de la baguette qu'on va cuire toute la journée et en avoir jusqu'à la fin. Le but, en tout cas pour nous, c'est de produire au plus juste et de rien jeter. Donc c'est ce qui est assez difficile, donc des fois on peut se retrouver avec plus de pain à 13h, des fois à midi, et bon on est un peu embêté parce qu'on se dit mince, il n'y a pas assez de pain et les clients sont un petit peu vous n'avez pas de pain, mais souvent maintenant ils sont contents, tant mieux pour vous, puis je reviendrai demain. Alors on leur incite souvent à commander aussi, on dit vous pouvez commander par WhatsApp, ce qui n'est pas, aucune boulangerie ne fait ça, j'imagine. Du coup ils peuvent commander par WhatsApp, par numéro de téléphone ou par le mail, et du coup ça permet d'avoir un peu plus de canaux. Et du coup on a monté ce projet. Moi, comme j'étais encore illustratrice, mais c'était un peu difficile à l'époque, et ça me disait bien de mettre dans ce projet aussi. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'ai fait la vente non-stop, toute seule, de 10h à 19h. C'est une première pour moi. Et puis d'être en face des clients, de devoir expliquer toute la démarche, expliquer les pains, comment ça se passe et tout. Donc c'était assez formateur, parce que je ne me serais jamais vue vendeuse en boulangerie de ma vie. Et au départ, on n'était que 3. Nirvan et Bastien qui faisaient toute la boulangerie à partir de... À l'époque, c'était 3h du matin, pour ouvrir ensuite à 10h. Et moi, toute seule en vente là-bas. Donc j'ai tenu 3 mois. Après, c'était un peu plus dur. On a pris quelqu'un pour qu'on se partage les shifts. La meilleure boulangerie de France est venue. Ensuite, ils nous ont appelés pour participer à la meilleure boulangerie de France. Du coup, nous, on n'a pas accepté au début parce qu'on n'est pas trop fan de ce genre d'émission, même si c'est toujours intéressant à regarder pour les boulangers, pour voir les produits qu'ils font, mais en fait ils nous appelaient, soi-disant c'était un client mystère qui les avait appelés, donc on s'est dit c'est bizarre, ils sont déjà au courant et tout, et en fait ils disaient vous verrez, on va faire l'émission là au bout de 3 mois, donc nous on disait mais on n'a rien, on n'est pas prêt, le magasin il est vide, c'était encore hyper minimaliste pour le coup, il n'y avait vraiment rien du tout, mais les gens s'y sentaient quand même bien, et ils ont dit vous verrez quand l'émission aura lieu en août, vous aurez des retombées et tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Au mois d'août, l'émission passe, et puis tout le monde vient voir les produits qu'on a fait, qu'en fait, il y avait un plat qu'on a fait, qu'on n'a jamais fait, produit pour la boulangerie, parce que c'était trop complexe à faire finalement. Mais les pains et la brioche, en tout cas, ceux-là, tout le monde a voulu y goûter, et puis on a eu une petite hausse comme ça qui a bien fonctionné. Et la meilleure boulangerie de France nous a rappelé il y a 2 ans, je crois, pour dire un client mystère nous a contacté pour faire venir la boulangerie. Il fait on a déjà participé, donc... ça sert à rien, vous êtes trompés là. Quand on a mis en place la boulangerie, donc ce qui est important, c'était d'avoir tout sur roulette, d'avoir tout qui peut se déplacer pour que le ménage soit facile à faire, pour qu'on ait toujours une boulangerie qui soit propre. Donc quand le samedi par exemple, quand c'est le dernier jour de la semaine le plus gros, on va tout enlever, on va tout déplacer, on va pouvoir nettoyer à grande eau, ce qui est rare dans une boulangerie parce que tout est forcément fixé. Ça peut vite être insalubre si on ne fait pas attention. Et pareil pour au côté vente, toutes les banques, tout est sur roulette, donc on peut nettoyer très facilement. Au niveau de l'aventure humaine, là c'est une grosse aventure. Le but c'est que tout le monde soit bien dans une bonne ambiance de travail. Si on aime ce qu'on fait, de toute façon ça va tout seul après. Et notre boulanger, il aime vraiment ce qu'il fait. Lui, pour nous c'est notre maître zen. C'est celui qui a toute la sagesse et tout. Moi je suis toujours un petit peu inquiète le fait qu'il commence à minuit et demi. Je me dis que c'est quand même une vie particulière et tout. Je lui dis toujours à chaque réunion, je fais si t'as un problème Fabrice, on fait quelque chose là, on change les horaires, je sais pas, mais il faut que tout le monde soit bien, il faut pas que tu sois malade à un moment ou que tu sois tout cassé parce qu'on a choisi ces horaires là pour qu'il y ait du service derrière. En fait, c'est tout le principe, c'est que les clients soient contents et qu'ils aient du pain à peu près toute la journée.
Ce qu'on a réussi à faire maintenant, du fait qu'on fasse des pots à Biocoop et que du coup ça permet d'avoir du pain toute la journée, même si nous on n'est pas là, comme on ferme certains après-midi. Le Covid nous a aussi appris à faire attention à nous-mêmes et se dire que c'était bien aussi de prendre le temps d'être un peu chez soi, d'être avec sa famille, de pas toujours être que au boulot quelque part. On cherche à avoir une qualité de vie partout, que ce soit au travail ou même chez nous. Et pour tout le monde aussi, pour nos salariés, on aura toujours une petite oreille attentive s'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaye de prendre soin de tout le monde et de nous-mêmes. Alors la suite de l'aventure, on a encore pas mal de choses à faire pour la boulangerie de toute façon. Il y a encore plein de produits qu'on aimerait mettre en place. Donc la suite, ça va être je pense, de pérenniser Tatup et de faire en sorte que ça roule presque. Ça serait bien que ça puisse rouler avec un peu moins d'énergie de Nirvan, parce que lui il est là tout le temps, et s'il avait plus de 2 semaines de vacances, ça serait pas mal. Que moi ça m'a pris d'être vendeuse en boulangerie, parce que c'était vraiment quelque chose qui a rien à voir avec ce que je faisais. Et ben c'est d'être en face de l'humain. Moi je trouve que c'est toujours bien d'être content. Alors moi je suis toujours contente quand je vais à la boulangerie, on est toujours souriant, et quand je vois des gens qui sont tout tristounes un peu, qui sont contrariés ou qui sont peut-être dans leurs pensées et tout, bah, mon but c'est toujours de faire sourire, on essaie toujours de les faire sourire et de mettre un peu d'amour et de joie dans tout ça. Et nous on est toujours contents en plus derrière quand on est comme ça. Alors Manon, notre vendeuse, c'est incroyable parce qu'elle a 10 ans de moins que moi et pourtant elle est dans cette valeur du travail. Le travail qui est bien fait, que même si elle est malade avec une grippe en crever par terre, elle vient quand même. Alors du coup, comme elle prend soin de son job et elle prend soin des gens, elle a toujours un petit mot. C'est vraiment avec les petits vieux, avec tout le monde, elle est elle-même toujours pareille, dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, nous, ça forcément, ça nous donne envie d'être pareil et tout. Et on est vraiment très contents de l'avoir avec nous parce que c'est l'hyper bonne humeur de la boulangerie. On est toujours en train de rigoler et d'avoir des fous rires. Et malgré tout, il faut que le travail soit bien fait. C'est la joie de bosser chez Tatup. Ah oui, carrément. Carrément. Grâce à quoi? Bon, grâce à tout, grâce à la bienveillance de l'équipe, grâce à la musique. Et toute cette ambiance et cette entraide qu'il y a. Que ce soit du boulot ou du perso, tout le monde se conseille, s'entraide. On est devenus des amis, presque une famille en fait. On est ici, on parle de tout. Si on a un souci, chacun remonte le moral de l'autre. Donc c'est assez profond ce sentiment. C'est la première fois que je ressens ça. On est sur une clientèle qui nous ressemble beaucoup, qui nous comprend. Ils rentrent dans le jeu en fait, ils participent à l'aventure. Et pas que en tant que client, mais en tant qu'être humain aussi. Parce que concernant le zéro déchet ou nos petites recettes un peu nouvelles, uniques, ils goûtent volontiers.